Alors l'analyse que nous avons menée démontre qu'il y a des causes tout à fait classiques, hein, l'impopularité de l'exécutif. François Hollande est recordman d'impopularité sous la Ve République, et donc ça, bien évidemment, ça pèse très lourdement sur les scores du PS qui se revendiquaient de cette filiation. On peut ajouter également comme autre facteur déterminant qui avait déjà joué en 2009. On se souvient qu'à l'époque, le PS n'avait pas fait non plus de très bons résultats. Ce second facteur, c'est l'absence de ligne très claire sur la question européenne du PS. On sait bien que la volonté de réconcilier le camp du oui et du non aboutit à une synthèse assez informe, et donc tout cela a contribué aux très mauvais résultats du PS, qui se traduisent d'abord par une véritable hémorragie en voix. On a une abstention très forte, mais qui touche d'abord l'électorat socialiste, qui a fondu comme neige au soleil par rapport à la présidentielle. C'est très net, par exemple, dans certaines communes de banlieue, en région parisienne ou ailleurs. Alors, à la très forte déconvenue et à la défaite cuisante du Parti socialiste s'ajoutent également des performances très mitigées ou en demi-teinte pour les deux autres grandes formations de gauche. Europe Écologie Les Verts approche les 10%, donc c'est un score qui est relativement honorable, mais qui est très en retrait des 16% obtenus en 2009. Alors, pour quelles raisons? D'une part, l'absence de la locomotive Cohn-Bendit. À l'époque, c'est lui qui avait tiré les listes. D'autre part, on pense plus fondamentalement que c'est l'ensemble de l'idéologie de la gauche qui est aujourd'hui mise en question dans le grand bouleversement idéologique qu'on connaît. Et donc le Parti socialiste au pouvoir en fait les frais, bien évidemment, en premier lieu, mais les autres formations de gauche, écologistes compris, ont des résultats en demi-teinte. Ces derniers, en sortant du gouvernement à quelques semaines des européennes, espéraient capter le mécontentement de la gauche et donc se refaire une santé sur le dos des socialistes, comme il l'avait fait en 2009. Ça n'a pas été le cas. Quant au front de gauche, là c'est encore plus décevant, puisque on se souvient qu'en 2009, c'était le baptême du feu pour cette nouvelle alliance politique entre les amis de Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste. Et 5 ans après, le front de gauche fait exactement le même score qu'en 2009. Donc il n'y a pas eu de consolidation, il n'y a pas eu de progression. En dépit de l'impopularité de la gauche au pouvoir, en dépit de 5 années de crise économique profonde, l'alternative à gauche, aujourd'hui, ne fait pas recette, ou en tout cas ne parvient pas à engranger. C'est très net, notamment quand on corrèle les résultats électoraux avec avec les niveaux de chômage dans les communes. On voit que le front de gauche progresse au fur et à mesure que le chômage se développe, mais de manière très très limitée. Et le véritable bénéficiaire de cette montée du chômage, c'est le Front National. Donc bien évidemment, ça pose des questions et ça peut expliquer le retrait du devant de la scène politique de Jean-Luc Mélenchon à la suite de ces européennes qui ne sont pas un bon cru, une bonne cuvée pour le Front de gauche. Alors, le Front National est arrivé en tête avec un score spectaculaire, plus de 24% des voix. Il faut rappeler que, contrairement à une idée reçue, les européennes ont toujours un scrutin difficile pour le Front National, parce qu'il y avait historiquement la concurrence des souverainistes. Il y a aussi une très forte abstention qui touche plus les milieux populaires qui sont traditionnellement plus favorables au FN. Donc en dépit de ces handicaps structurels, le Front National fait une véritable percée. Cette percée, elle prend deux visages. D'une part, un renforcement dans les territoires où les groupes sociaux qui étaient historiquement favorables ou déjà assez acquis au FN, les milieux populaires notamment, la région, pour ce qui est de la géographie, le littoral méditerranéen et tout le Grand Est. Et puis le deuxième visage de cette véritable dynamique, c'est une progression du Front National dans des espaces géographiques ou sociaux qui lui étaient jusqu'à présent plus réfractaires. C'est le cas notamment chez les personnes âgées, dans l'électorat catholique pratiquant. Et puis géographiquement parlant, on voit le Front National en forte progression, en dynamique sur toute la partie ouest de la France, notamment par exemple en Bretagne, où il n'est qu'à quelques encablures de l'UMP, ce qui est véritablement un bouleversement. Donc renforcement et enracinement dans les bastions déjà historiques du Front National, et puis une capacité à mordre bien au-delà, et ce qui laisse augurer des résultats électoraux là aussi assez impressionnants pour les prochains scrutins pour le Front National.
Alors, le principal bénéficiaire de la défaite ou de la déconvenue du Parti socialiste, de l'échec du Parti socialiste, c'est le Front National, on l'a dit. L'UMP et l'Alliance UDI-MODEM, eux, peinent à engranger des bénéfices de ce discrédit du pouvoir en place. Alors pour quelles raisons? Principalement pour l'UMP, parce que, un petit peu comme le PS, la ligne portée au moment des européennes n'était pas claire, hein. Il fallait faire le grand écart entre un Henri Guénaud et un M. Barnier, donc c'était très compliqué à concilier, donc l'UMP a perdu sur ces deux ailes. Autre élément qui a beaucoup pesé, c'est l'absence de leadership à l'UMP, hein. On a vu qu'en 2009, Daniel Cohn-Bendit avait tiré la liste écologiste. On voit que Marine Le Pen fait de même cette année. Jean-Luc Mélenchon, dans une moindre mesure, avait lui aussi tiré la liste Front de gauche. Là, l'UMP, suite au déchirement interne de l'automne 2012, est en convalescence et ne parvient pas, au plan national comme sur les thématiques européennes, à présenter un leadership clair et une alternative claire au pouvoir. La conséquence de tout cela, c'est que le Front National taille des croupières à l'UMP et que, hormis dans certaines régions ou auprès de certaines catégories, notamment les catégories les plus privilégiées ou les retraités, eh bien partout ailleurs, c'est le Front National qui dame le pion à l'UMP. Donc c'est une véritable question qui se pose à l'UMP, et donc les récents développements là, sur la primaire, sur la bataille interne à l'UMP sont aussi une réponse à cela, c'est-à-dire essayer de faire émerger un leadership et de retrouver une capacité d'imprimer les choses. Quant à l'UDI et le MODEM, là on est aussi sur des résultats en demi-teinte, mais avec un score proche des 10%, on est sur l'étiage classique de la famille de centre-droit, un scrutin européen. Donc ce n'était pas un scrutin miraculeux pour eux, mais ce n'est pas non plus quelque chose de tout à fait décevant, sachant que là aussi l'alliance UDI-MODEM était relativement récente, hein, qu'il y avait eu des déchirures historiques entre les amis de M. Borloo et les amis de M. Bayrou par le passé, que donc on était aussi là quelque part dans une forme de convalescence. Alors les résultats des européennes donc, sont tout à fait spectaculaires, avec un Front National très haut, un Parti Socialiste qui enfonce son record à la baisse, hein, de 94. Alors comment ça se traduit électoralement sur le territoire? Eh bien, on a une certaine permanence quand même, hein, notamment pour ce qui est du Front National, mais également un certain nombre de nouveautés, et c'est le cas notamment dans l'ouest de la France, avec un Front National qui, on l'a vu tout à l'heure en Bretagne, mais aussi en Normandie, dans les Pays de la Loire ou bien encore en Poitou-Charentes, obtient des scores de plus en plus élevés dans des terroirs qui soient soit de droite, soit de gauche, hein. Donc là aussi, c'est un bouleversement, ou en tout cas une novation assez importante. Pour le reste, on a en fait une aggravation, une accentuation des structures préexistantes. C'est-à-dire qu'on voit que le Parti socialiste, qui était déjà historiquement faible dans tout le nord-est de la France et dans tout le grand bassin parisien, eh bien, voit ses positions dans ces territoires encore s'éroder, à tel point que dans un certain nombre de départements, le Parti socialiste, parti qui soutient le président au pouvoir, qui est majoritaire à l'Assemblée, n'atteint même pas la barre des 10% dans toute une série de départements. Donc là aussi, ce sont des choses qui rebattent en quelque sorte les cartes.